Je vous avais dit, c'est Luc Ballon d'Or. Donnez-lui le Ballon d'Or. J'espère que l'on est fixé. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu un joueur aussi fort. La dernière fois, le dernier joueur que j'ai vu aussi fort, ça remonte à quoi? À Di Stéphano. Ça fait très longtemps. De nos jours aujourd'hui, Luc de Jong, Ballon d'Or. Ballon d'Or, ce n'est pas une discussion. Franchement, ouf. Qu'est-ce qui nous enlève une épine du pied? Je sais pas, vous avez vu le match? Moi, j'étais là dans l'avant-match, je vous ai dit que non, les joueurs sont fatigués. Oh non, oh non, oh non. Il faut mettre le 11 type, le 11 idéal. Ce match, franchement, on va pas se mentir, c'est pas un super match. Luc de Jong nous sauve sur la fin, mais il y a beaucoup à dire. Première mi-temps, complètement raplapla. Je ne sais pas s'ils avaient faim, complètement raplapla. Ils avaient une attitude nonchalante. On dirait ils veulent pas jouer. Et c'est pas intéressant. Moi, lorsque j'ai vu la composition, je me suis dit, ok, tranquille, on repose Pedri. Il y a Nico qui va jouer, on va voir ce que ça a donné. Mais Nico, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Lent dans le jeu, toujours des remises vers l'arrière, ne prend pas de risques. Aujourd'hui, notre milieu de terrain en première période a ralenti le jeu. Le jeu a été tellement lent qu'on se mettait à balancer des centres comme ça, Ter Stegen qui tirait à tout va, Araujo, et je me suis dit, mais c'est quoi? Cette première mi-temps, elle était moche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent la fatigue, on sentait la fatigue, on sentait un manque de motivation, même, j'avais été en train de leur dire, vamos, qu'est-ce qui se passe? Et en seconde période, ça revient un peu, mais ça se gère pas. Un autre truc que j'ai remarqué, Daniel Alves, franchement, c'est cool, moi je veux qu'il reste, mais on commence à voir, je sais pas si vous avez vu, il provoque un penalty, je sais même pas lorsque vous le voyez courir, comment vous le sentez. Il est âgé, J'espère franchement que lorsqu'on fera notre mercato en été, on va prendre ça en considération. On a besoin. Certes, il y a Kessié qui va arriver, je ferai même une vidéo là-dessus, au milieu de terrain, il va nous faire du bien. On aura besoin aussi des remplaçants qui vont pouvoir nous faire du bien. Parce que beaucoup d'entre vous me disaient que non, il faut mettre l'équipe type. Je suis d'accord. Les Ventes est une équipe difficile à manier. Mais s'ils sont 19e, ce n'est pas pour rien. C'est que quelque part, ils sont aussi nuls, quelque part. Morales, il a beau se transformer en Ronaldinho, en Ronaldo, ils sont aussi nuls quelque part. Ça veut dire, si nos remplaçants sont incapables de battre le 19e, il y a un problème. Certes, nos remplaçants n'ont pas autant de qualité que les titulaires. Mais au FC Barcelone, les remplaçants ne sont pas 10 étages en dessous des titulaires. Les remplaçants sont là pour concurrencer les titulaires. C'est-à-dire que les remplaçants sont des potentiels titulaires. Et si nos remplaçants nous pondent un match pareil, je pense à Nico qui m'a déçu, je pense à nos titulaires qui étaient fatigués. Si on ne peut pas compter sur des remplaçants, alors il y a un problème. Donc j'espère que pendant l'été, on fera le recrutement qu'il faut. Maintenant, revenons dans le match. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? En seconde période, on voit un Pedri qui entre à la place donc il y a De Jong qui sort, il y a Nico qui sort et il y a Pedri Gavi qui entre. Et ils apportent de l'énergie, ils apportent de la fraîcheur. C'est ce que je vous disais, on a besoin de fraîcheur. On peut pas remettre les mêmes joueurs tout le temps. Ils se usent. En somme, il y a même plus de fraîcheur, il y a même plus d'idées, il y a même plus de magie dans ce qu'ils font. Regardez Aubameyang, il a galéré en première période, il n'a pas touché le ballon. C'était compliqué pour lui. En seconde période, certes, il met un but, mais si on enlève les buts, on regarde ce que l'on a fait dans la première période, il y a eu des actions où on a bien joué, mais dans l'ensemble, ce match a été un match que l'on n'a pas su gérer parce qu'il y avait de la fatigue, des choses comme ça, il y avait des impulsions, mais dans l'ensemble, c'était un match qui a été, moi j'ai trouvé que ça a été un match raplapla en termes d'intensité et d'envie. Ok, mais lorsque l'on a vu l'entrée de Pedri, lorsque l'on a vu l'entrée de Gavi, qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Et Gavi, des fois je vous parle de Pedri, mais aujourd'hui Gavi m'a fait énormément de bien. C'est un bâton. C'est un joueur qui va toujours au combat. Un petit de 17 ans, mais ça le gêne pas d'aller se frotter contre des tatas et des tatous, des aînés. Et j'ai aimé sa rage, j'ai aimé la arme qu'il a apportée sur le terrain. Et ça s'est vu sur les buts. Dembélé qui est encore passeur décisif, félicitations. Aubameyang qui arrive à scorer même dans une soirée où il est un peu moins bien. Ça fait quelques matchs, il est vraiment un peu moins bien. Je vous ai parlé de fatigue. Pour moi, c'est encore de la fatigue. On doit reposer les joueurs. Et après, on voit aussi un Pedri qui marque sur un superbe service, une superbe action de Gavi. C'était très très beau. Mais après, trois penalties offerts, 3 actions où les pénaltys auraient pu être évités, sauf peut-être l'action de Eric Garcia. L'anglais, il entre, il se met à faire des cadeaux. Il se prend pour le Père Noël, il distribue les fautes comme ça. À peine tu viens d'entrer, la première chose que tu fais, c'est que tu causes un pénalty.
l'action de Daniel Alves écrit un penalty. Pour moi, ça, c'est juste que Daniel Alves n'a plus la vitesse pour se retourner, aller suivre son vis-à-vis. Il n'a tout simplement plus cette force-là. Et lorsque tu mets Daniel Alves et que tu lui demandes de faire ce genre de défense-là, ce genre de choses arrivera surtout, ces genres de choses arriveront davantage, surtout lorsqu'il sera face à un vis-à-vis rapide, qui sera très fort dans l'impulsion, en fait. Vous voyez ici, par exemple, on rencontre un joueur du style Dembélé face à un Daniel Alves comme ça. Ça va être très compliqué pour lui. Vous comprenez? C'est pour ça que Araujo allait souvent dans ce sens-là vraiment bien ou quoi, pour essayer d'épauler Daniel Alves. Donc, je pense que Xavi l'a vu aussi, et je pense que notre mercato se fera en conséquence. Maintenant, lorsque l'on regarde la chose dans l'ensemble, moi, je vois des très bons joueurs individuellement. J'aimerais d'abord remercier Marc-André ter Stegen qui fait un arrêt. Franchement, l'arrêt du début de match, l'arrêt de pénalty, c'est vraiment les deux choses qui changent le match. Ils auraient marqué en première période, ça aurait été compliqué. Ils auraient marqué sur leur second pénalty, ça aurait été 2-0, on serait quasiment mort. Donc, force à ter Stegen, vraiment. J'ai aimé son match aujourd'hui, j'ai aimé ces arrêts-là. Ce sont des arrêts importants, des arrêts qui comptent. Et j'aimerais parler tout particulièrement de Eric Garcia qui nous sort une top performance. J'en parle pas assez, mais je trouve que ce match-ci et le match précédent, Eric Garcia est fort. Pour moi, certes, c'est notre futur Ballon d'Or qui met le but de la victoire, mais Eric Garcia a fait un superbe match et il est à ça d'être nommé joueur du match. La Liga décide de donner le titre de joueur du match à Luc de Jong pour son but de sauveur, mais Eric Garcia n'est pas en reste. C'est un superbe match qu'il fait dans ses intentions, dans le fait qu'il se présente, qu'il aille presser haut. On sent qu'il a pris de la confiance et qu'il a fait un très gros match. Certes, Araujo fait aussi un match, mais quand tu vois Eric Garcia qui fait un match comme ça nous rassure quelque part. Et tu nous dis que même si Piqué se retire, même si Piqué on peut plus compter sur lui, si on a un Eric Garcia qui monte en puissance, qui devient de plus en plus intelligent, alors ça sera tout bénef pour nous. Maintenant, revenons à notre Luc de Jong, notre Ballon d'Or. Mais quand je l'ai vu entrer, je me suis dit, le gars, à chaque fois qu'il entre, je sais pas si vous avez remarqué, depuis que Xavi est là, à chaque fois que Ballon d'Or entre, je vais l'appeler Ballon d'Or, à chaque fois que Ballon d'Or entre, il met son but, il claque son but, et je kiffe sa célébration en mode, j'entends pas. Ah non, super. Franchement, il nous a vraiment enlevé une épine du pied, c'est vraiment le cas de le dire. Il nous a fait énormément de bien sur ce but-là, et on avait besoin de ce genre de joueur-là. On dit pas Aubameyang n'aurait pas pu le faire, mais nous planter ce but-là, franchement, ça a du mérite. Et moi, je suis content que ce soit lui qui le mette. Je suis content que ça soit mis de cette manière-là, au bout du bout. Et ça donne toujours plus d'énergie à l'équipe. Maintenant, il faudra aller se reposer, aller se calmer. Si tu arrives à leur donner 2 jours de repos, qu'ils aillent dormir, qu'ils aillent se faire masser le dos, les couilles, tout ce qu'ils veulent, ils doivent se reposer. Parce que on ne pourra pas se permettre d'avoir ce genre de prestations molles contre Francfort. Parce que eux, il faut pas croire que, non, on sera au Camp Nou, on aura nos supporters. Oui, parce que on aura nos supporters, eux vont pas courir. Parce qu'on aura nos supporters, ils vont pas faire des grosses courses. Ils vont faire ces grosses courses-là. Donc, on aura besoin des joueurs qui soient frais, qui se reposent. C'est ça que je vous disais en avant-match. Mais plusieurs d'entre vous étaient contre mon idée. Je vous comprends. Mais vous comprenez si vous voyez que quand les joueurs se fatiguent, le match devient naze, raplapla, sans intensité. Et on s'expose énormément. Aujourd'hui, on s'est énormément exposé. C'est peut-être après le match contre Francfort, c'est ce match-ci qui est le moins maîtrisé depuis l'ère Xavi. Et si vous regardez tout ça, ça concorde avec une période où on a trop enchaîné. Donc ça nous demande du repos, ça nous demande de la clairvoyance et vraiment un max de repos. Heureusement, aujourd'hui c'est dimanche, on a lundi, mardi, mercredi pour qu'il respire. Comme ça, quand on aura Francfort, lorsqu'on alignera notre 11 type, j'ai envie de voir des joueurs qui seront à fond. Vraiment, j'aimerais du repos particulièrement pour Alba qui joue tous les matchs, pour Ferran Torres qui joue tous les matchs, pour Busquets qui joue tous les matchs, pour Araujo qui joue tous les matchs. Ces joueurs-là auront besoin d'énormément de repos. Donc voilà les gars, c'était ce que moi je pensais de ce match. Vous me donnerez votre avis en commentaire, j'attends ça comme d'habitude. Et bien sûr, abonnez-vous, partagez, likez et que la paix soit sur vous. Ciao.